Salut Antoine. Bonjour. Donc, ravie de t'accueillir dans notre web émission l'Entertainment Lab by Newton Studio. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Donc j'ai pu un peu parcourir ton parcours. J'ai vu que tu as commencé en tant que monteur. Ouais. Voilà. Puis après, tu as réalisé, tu es devenu réalisateur. Tu as réalisé 4 courts-métrages, dont Vos violences en 2014, où tu as récolté énormément de prix. Ouais. Tu avais comme acteur principal Éric Dupond-Moretti. Toi, quand tu as commencé comme monteur, ton but final, c'était d'être réalisateur ou pas Ça a toujours été de réaliser des films, d'écrire et de réaliser des films. D'accord. Avant d'être monteur, j'ai traîné pas mal sur les plateaux quand j'avais 20 ans, quoi. Pendant 5 ou 7 ans, j'ai fait un peu tous les postes possibles et imaginables sur des plateaux. L'enjeu, c'était de gagner ma croûte, de rencontrer du monde, d'être intermittent du spectacle. Et puis, en parallèle de ça, j'écrivais des courts-métrages. Et puis, à force de rencontrer des gens, on trouve des gens qui veulent vous aider. Et puis au bout d'un moment, des gens qui veulent financer les cours. Et ensuite, j'ai fait des courts-métrages assez tôt, assez vite, avant le montage. Le premier, il était fini en 2001, je crois, ou 2002. Donc ça date. Et ensuite, je suis parti écrire un scénario. Grâce au premier succès des premiers cours, je suis parti écrire un scénario. Et là, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai écrit. Et du coup, j'ai décroché un peu des plateaux, parce que c'est vraiment des histoires de milieu. Et au bout d'un moment, quand on vous appelle et que vous refusez 1 fois, 2 fois, 3 fois, on vous appelle plus. Et c'est là que je suis parti faire de la post-prod. Je suis parti faire du montage. Après avoir écrit ce film qui ne s'est pas fait. C'était quel film? Il s'appelait comment? Tu peux le dévoiler ou t'as pas envie? C'était un film fantastique tiré d'un roman qui s'appelait La mécanique des ombres, qui était un truc très ambitieux, très compliqué, très cher. Pour un premier film, c'était compliqué. Mais c'était une expérience intéressante et en fait, on apprend en faisant et il fallait bien en écrire quelques-uns avant que je puisse réaliser le premier. Et donc oui, ensuite j'ai fait du montage. Et même chose, le montage, c'était mon gagne-pain, ça m'a toujours intéressé, j'ai toujours fait, depuis que j'ai 14-15 ans et que j'ai découvert ce que c'était que le montage, je fais du montage. D'accord. Mais ça a toujours été, oui, l'objectif, ça a toujours été de faire des films. Ouais. D'accord. Et donc là, tu as reçu plein de prix. C'est là où, en fait, et donc, j'ai remarqué que par rapport, après je vais arriver sur ton long métrage, on retrouve ce sens du doute que tu veux mettre en avant dans ton scénario. Comment tu peux nous expliquer ça? Comment tu as écrit ton scénario? En gros, le court-métrage, c'est un peu... Le court-métrage avec Éric Dupond-Moretti, c'est une parenthèse dans la très très longue écriture du long. D'accord. Voilà. Ok. Et oui, tout part de ma découverte de la cour d'assises, un peu par hasard. J'ai un ami qui me parle de cette affaire, donc, dont j'ai tiré un film. Je vais m'asseoir sur le banc de la cour d'assises, je découvre que je connais pas la justice de mon pays, et je découvre cette affaire pleine de doutes, et ça devient une obsession, et le doute devient comme ça un thème central de ce projet de thriller judiciaire. Et en amont de ça, j'écrivais des scénarios qui laissaient un peu à chaque fois le spectateur se débrouiller à la fin, alors qu'il n'était pas du tout judiciaire, mais il y avait déjà un peu ces notions-là, quoi. L'idée de la relativité du point de vue, quoi. L'idée qu'on peut être convaincu d'un truc, mais aussi de son contraire. Voilà. Et il y a évidemment ça au cœur de la procédure pénale, au cœur de notre... En fait, les valeurs qui animent notre justice, ici, c'est vraiment le doute. Le principe cardinal qu'il faut jamais oublier. Et donc j'ai découvert ça, en fait, un peu en profane. J'ai découvert que les avocats, contrairement à l'idée qu'on s'en fait en regardant des films américains, dans leur procédure à eux, les avocats cherchent la vérité, ils courent après la vérité, ils essaient de la démontrer. Chez nous, c'est vraiment pas leur problème. Leur problème, c'est de faire exister le doute, c'est de faire douter les jurés. La vérité, c'est la charge de l'accusation. Voilà tous les thèmes que draine un procès d'assises et le film que j'ai fait d'après cette affaire. Et du coup, en creusant tout ça, j'ai rencontré Éric Dupond-Moretti, que j'ai suivi à l'occasion de plein de procès, et j'en avais un peu... pas marre, mais je le faisais parler, quoi, dans mon scénario, tous les jours. Je passais mes journées face à un écran avec marqué Dupond-Moretti, blablabla. Et j'avais envie de faire autre chose avec lui, donc je lui ai proposé de jouer, ce qui l'intéressait beaucoup. Il y avait déjà Claude Lelouch qui était venu le voir plaider, qui lui avait dit que c'était un acteur né, et puis qui avait pour projet de le faire tourner. Mais c'est dans notre court-métrage qu'il a fait vraiment ses premiers pas, quoi. Il a pris goût à ça. Puis depuis, il l'a refait un peu. C'est évident qu'il y a des points communs entre avocats et comédiens, même si c'est pas du tout les mêmes métiers. Il y a ce jeu, en tout cas,
cette plaidoirie qui Ouais, il y prépare a, il pour y a une travailler théâtralité, une ils savent ce que c'est que poser leur voix, les avocats, ils savent ce que c'est qu'un silence, enfin plein de techniques communes. Après, l'avocat, il sait pas feindre son émotion, il met tout, quoi. Et puis il joue une fois, son filet, c'est-à-dire que la plaidoirie, c'est one shot, quoi, on Mm. n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, et donc c'était hyper intéressant de le ramener dans de la fiction, de le faire refaire des prises, il n'était pas du tout dans sa zone de confort. Et, euh, et oui, le court-métrage parle aussi de ce sujet-là, du doute. Alors, c'est pas un procès, c'est une garde à vue. C'est la garde à vue Mais où finalement il est le père de la victime c'est ça. et il veut être l'avocat, enfin essayer pour avoir toutes les informations de la personne qu'on accuse, Il enfin est qui a fait les viols tiraillé entre, entre dans un dilemme entre les droits de la défense et les droits des victimes. les C'est droits des vraiment ça le victimes. sujet du film. Ouais. Voilà. Donc, il est en plein doute. Et il nage dans des eaux très obscures dans lesquelles il va se perdre. Un peu comme le personnage que joue Marina Foïs dans mon long-métrage, qui va se Voilà. perdre dans sa quête de vérité. Et donc là, donc j'arrive en effet donc sur Une intime conviction, ton premier long métrage, Mhm. avec Marina Foïs et Olivier Gourmet, donc sur l'affaire Viguier. Et donc là, tu as écrit, tu as réalisé, donc ça, tu as vraiment C'est tout mon fait film. dans... Ouais. C'est ton film, c'est ton Ouais. bébé. J'ai été accompagné quand même sur l'écriture, d'abord par Karim Dridi, qui est cinéaste et qui est le premier à me parler de cette affaire, et qui m'a accompagné pendant les prémices du projet. Et puis ensuite par une co-scénariste qui s'appelle Isabelle Lazare, D'accord. qui m'a aidé sur la fin. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai passé quelques années à porter le truc tout seul. Oui, et puis j'ai pu voir que c'était dans pas mal d'interviews, que c'était voilà, le sujet du doute, enfin, les affaires pénales. Mm. Dans le cinéma français, c'est vrai qu'il y a pas mal de stéréotypes. Il n'y en a pas beaucoup surtout. Oui, C'est un truc qu'on a un peu mis de côté depuis des années. Il y en a qui reviennent là sur ces terrains-là. Il y a un film qui s'appelle La fille au bracelet, qui est un film de procès, mais j'ai l'impression quand même que jusqu'à la fin des années 60, on en faisait plein, des drames de prétoire, on appelait ça, et maintenant on n'en fait plus beaucoup. Ouais. Donc il y avait cette idée d'aller sur un terrain qu'on connaît très bien dans le cinéma américain et qui nous nourrit tous, quoi. Le marteau, Objection votre honneur, toutes ces références qui sont pas du tout françaises. Aller sur ce terrain du thriller judiciaire avec une procédure qui n'a rien à voir, et c'était un terrain nouveau, en fait, de cinéma. Voilà, il n'y avait pas 50 000 films en référence possibles pour l'imaginaire du spectateur. et finalement, t'as pas eu tellement de difficultés pour monter ce film, qui était quand même un sujet qu'on retrouve pas tellement en France. On est plutôt sur des comédies. Et comment t'as réussi à avoir une Marina Foïs, enfin des acteurs Bah, quand même assez reconnus, avec un scénario. C'est toujours avec la ton même scénar? réponse, quoi. C'est le scénar qui va convaincre les acteurs et qui leur donne envie. Après, ça a été long d'arriver à ce scénario. Et si pendant des années, on m'a dit, mais tu devrais faire ça pour la télé, ou tu pourrais faire une BD, ou tu vois. C'est-à-dire que vraiment, notre imaginaire, donc celui des spectateurs, mais aussi celui des financiers, etc., est plutôt, ouais, il y a un peu un angle mort de ce côté-là. Et moi, j'arrivais en disant, si, c'est du cinéma, et c'était pas si évident que ça. Bon. Euh, voilà, après, je pense que c'est le lot de tous les premiers films, on les porte pendant des années, il y a toujours des gens pour vous décourager, mais il faut pas. Et à l'arrivée, quand même, il a été très bien financé, il y a un distributeur qui est arrivé tout de suite, donc non, on n'a pas eu de vraies difficultés une fois que ce scénario était prêt, c'est peut-être le temps qu'il fallait pour que ce soit bon aussi. Et Marina Foïs a dit oui tout de suite, elle a même fait savoir qu'elle était très intéressée par la question judiciaire, qu'elle assistait à des procès quand elle était jeune, qu'elle avait elle-même eu affaire à la justice par un proche. Et donc moi je pensais à quelqu'un d'autre, et c'est elle qui a fait savoir qu'elle aimerait beaucoup lire ce D'accord. scénario, et j'avoue j'étais surpris, et voilà, j'avais pas pensé forcément à elle. Et on se rencontre, et puis là c'est l'évidence, quoi. Dès le rendez-vous, avant même qu'elle ait lu le scénario, elle a déjà très envie de se pencher là-dessus, et puis elle a déjà fait le tour de ces questions qui animent le script. Et puis ensuite elle le lit, elle dit oui tout de suite. Voilà, donc c'est vraiment le scénario qui convainc les acteurs, et je pense que c'est la réponse pour tous les films, quoi. Il faut, je sais plus qui disait, il faut un bon scénario, un bon scénario, un bon scénario. Oui, c'est vrai. Et le film a été bien financé. On est plutôt dans l'économie d'un premier film, on Oui, est plutôt bien. d'accord. Très bien. Et donc aujourd'hui, là, je vais un peu passer sur un autre sujet et aller un peu sur le lien entre les marques et le cinéma. Est-ce que toi, tu trouves dans des publicités et autres qu'il y a un vrai storytelling dans des publicités de marque ou pour toi, non, ça... Bah si, c'est un exercice, la pub, et ça peut raconter une histoire, bien sûr. Alors j'avoue que je regarde plus assez la télé, alors plus du tout parce que j'ai plus la télé, mais je vois un peu des pubs passer, mais moins qu'avant.
Bien sûr qu'il y a des petits chefs-d'œuvre de 30 secondes et que c'est hyper difficile à faire. Il y en a un qui t'a marqué? Récemment, j'ai commencé par ça. Non, malheureusement, je vois plus beaucoup et plus assez de Mais films. anciennement, peut-être, il y en a un Je qui... sais plus. Non, je vais pas réussir à vous dégainer un truc évident. C'est pas grave. Je sais plus. Mais, euh, mais oui, oui, c'est un talent en soi et bien sûr qu'on peut raconter des histoires. Et toi, tu pourrais t'intéresser à... Ouais, ouais, bien pour sûr. faire une publicité, Bien écrire une... sûr, bien sûr. raconter une histoire? Bien sûr. Très bien. Et toi, dans ton film, ton long métrage, au niveau un peu des placements de produits, euh, on a fait appel à toi. Comment tu vois ça, le placement de produits dans des longs métrages, dans le Je, cinéma? je vois ça comme une ouverture sur d'autres financements. Après, ça dépend des films. Et nous, on en a eu. Mais alors, à un moment donné, je suis dans le tunnel de ma prépa et je me souviens d'un premier rendez-vous avec des gens qui faisaient du placement de produits. Puis après, je m'en suis pas du tout occupé. D'accord. Moi, en gros, je suis très ouvert à tout, pour autant que ça respecte le scénario et les besoins du film. Donc, je crois qu'on a eu des placements de produits, mais je vais dire des bêtises, mais sur, par exemple, la montre que porte Olivier Gourmet, qui est un truc à un moment donné qui se voit plusieurs fois. D'accord. Voilà, mais nous, on avait un personnage qui est sur son ordinateur portable en permanence, avec un casque sur la tête en permanence. Donc voilà, mais inventer, faire des espaces pour du placement de produits me Ça, paraît assez compliqué. Enfin, ça dépend, quoi. Mais je crois qu'il y a eu à un moment donné un débat sur la voiture de Dupond-Moretti et je tenais à une voiture, je n'étais pas complètement obsédé par l'idée qu'il est la même que le vrai, voilà, je n'étais pas dans le mimétisme tout le temps. Mais il y avait une voiture qu'on nous proposait et ça marchait pas, quoi. Pour moi, ça marchait pas, voilà. Donc on a pris une autre voiture. Voilà. Maintenant, je pense que mon premier film en placement de produit, c'est très limité. Voilà. Ça dépend des films, évidemment. Si vous faites un film sur un tennisman, ça a beaucoup sur du sport ou j'en sais rien, ça a beaucoup de sens. Moi, je pense que c'était moins évident d'aller creuser ce truc-là. Mais j'ai rien contre l'idée, évidemment, qu'on s'ouvre à tout un tas de nouveaux financements. Faut penser le truc, quoi. Sur le fond, faut réfléchir à toutes les possibilités de. ou en tout cas, que ça soit bien intégré dans le scénario et que Ça ait du qu'on sens, finalement, voilà. qu'on le remarque pas, que ce soit du placement de produit, Ouais, je pense que qu'on est, idéalement, à part James Bond où on remarque le oui, placement de produit et même ça devient un sujet du film d'aller déceler les trucs. Et puis ça a du sens sur James Bond parce que c'est des gadgets et donc les gros plans, enfin ça a du sens quoi. Mais l'idée, moi je suis contre effectivement l'idée qu'il faille intégrer un gros plan sur un truc parce qu'on nous l'a donné. Enfin là ça devient la limite. Donc à partir du moment où on décèle au scénario par une lecture approfondie qu'il y a nécessairement des objets et des éléments qui sont voyants ou qui sont un véhicule, ça peut être le personnage d'un film aussi. Hein. Enfin voilà, ça peut être essentiel en fait. On caractérise un personnage avec sa voiture, pourquoi pas. Mais donc oui, ça me parle. On fait une lecture du scénario, on fait un dépouillement, il y a un accessoiriste, etc. qui fait un dépouillement, et puis de là sortent un certain nombre de choses qui peuvent être des produits, pourquoi pas. d'accord. Ajouter des trucs, moi j'irais pas dans il faut faire un gros plan sur tel truc, a priori j'irais pas là quoi. En tout cas je garantis pas qu'il va pas sauter au montage. Voilà, c'est important. Mais si je fais James Bond, ce qu'on va pas me proposer demain, ça a plus de sens. C'est-à-dire Qui que la sait? montre, c'est un gadget en soi, la voiture, c'est un personnage en soi. Ça a beaucoup de sens. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, donc, il y a l'essor de tous ces nouveaux formats et puis surtout tous ces nouveaux acteurs, Netflix, Amazon et j'en passe. Comment tu vois ça? Comment tu vois ces acteurs? Est-ce que tu as des projets de séries ou autres? Alors, Tu vois cet écosystème? je vois ça comme surtout notre écosystème du cinéma français qui est très singulier et qui est un peu désarçonné par tout ce qui arrive. Moi, je vois ça plutôt de manière positive et j'espère que ce qui est sûr, c'est que l'écosystème va être redéfini, c'est sûr. Voilà, tout va changer. J'espère pour le mieux. Je pense qu'il y a plein de possibilités sur ces nouvelles plateformes. Déjà, il y en a des nouvelles qui arrivent dans le Mhm. jeu, donc Netflix va aussi devoir se rééquilibrer. On a un système merveilleux en France, on produit plein de films, il y a une diversité du cinéma, il faut pas perdre ça. Voilà. On est le seul pays à aller voir autant de films en salle, il y a quelque chose comme 300 longs métrages français par an, 400 longs métrages étrangers par an. Personne ne va autant au cinéma que les Français, alors qu'il y a Netflix, alors que voilà, il y a d'autres offres. C'est une bonne nouvelle qu'on continue à faire exister notre cinéma. Il y a des obligations de financement de certaines chaînes pour financer le cinéma. Il faudrait qu'il y ait ces obligations-là pour ces acteurs-là et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Des séries, moi je suis pas encore là, c'est-à-dire que j'ai déjà envie de faire un deuxième et un troisième long métrage, c'est déjà pas mal de boulot. Je suis passionné par les séries, je les regarde comme nous tous, c'est hyper intéressant de réfléchir à ça.
moi, c'est pas mon futur proche, quoi. Voilà, mais j'y pense. Voilà. Et après, j'ai pas envie de retourner dans le judiciaire non plus, D'accord. parce que j'ai passé des années à la cour d'assises tous les matins à prendre des notes. Euh, donc, j'ai pas envie de refaire ce que j'ai fait en me disant que ça va peut-être être moins bien. J'ai envie d'explorer autre chose. Maintenant, peut-être j'y retournerai. Je serais ravi qu'il y ait des bonnes séries judiciaires en France, rigoureuses. Et c'est pas qu'elles sont nulles, mais elles sont un peu sur un vieux logiciel système. Je serais ravi, et peut-être j'aurais envie à un moment donné de contribuer à ça d'une façon ou d'une autre. Pour l'instant, c'est pas mon exploration du moment, quoi. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, tu es sur des nouveaux projets, tu es en train d'écrire un nouveau long métrage? Ouais, je suis sur 2 projets en parallèle, Ouais, ce qui est déjà beaucoup. ouais, Alors c'est trop tôt pour en parler, mais comme ça, dans les grandes lignes, je m'intéresse d'un côté au journalisme d'investigation. Voilà, après les avocats et la justice, qu'est-ce que c'est qu'une enquête de journaliste, voilà. Sachant que le journalisme, c'est vraiment un truc qui a mué ces dernières années, c'est une profession qui s'est précarisée énormément. Il y a plein de choses à en dire, voilà. Et je ne peux pas vous en dire plus là-dessus, mais voilà, un film d'enquête avec des journalistes, d'accord, de jeunes journalistes. Et puis de l'autre côté, j'ai un projet sur le religieux. Voilà. Donc, d'accord, j'en dirai pas plus non plus. très bien. Donc loin de la justice, mais en même temps, il y a des notions communes de vérité, de doute. Voilà, Donc de toujours quête de le doute vérité. qui est au cœur Ouais, ouais, de encore. tes scénarios. D'accord, ok, très bien. Et donc si tu pouvais, pour finir, nous conseiller 3 films à notre communauté qui t'ont marqué, ça serait lesquels? Je viens de voir Marriage Story, j'ai trouvé ça assez génial. D'accord. 3 films. J'ai beaucoup aimé Papicha, qui est nommé en meilleur premier film au César, là, c'est tombé ce matin. Euh, et un troisième, je sais pas, qu'est-ce que j'ai vu que j'ai beaucoup aimé récemment. Ça peut être un ancien film, hein, enfin Et j'ai revu, bah, on en parlait tout à l'heure, là, un ancien film, moi, je vois un culte pour Panique de Julien Duvivier avec Michel Simon, je trouve que c'est un immense film. Voilà, que j'ai revu aussi il n'y a pas longtemps, que je regarde bien une fois par an. Voilà, D'accord. ça fait 3. Ok, génial. Bah, merci beaucoup Merci, et à très vite. merci beaucoup. Au revoir.